Bienvenue dans la cuisine de Chef Bunny. Aujourd'hui, on découvre la granita siciliana, une tradition ancienne, pleine de chaleur et de souvenirs. Ciao! Aujourd'hui, je prépare la granita siciliana traditionnelle, un dessert glacé italien composé d'eau de source, miel ou sucre de canne brute, et citron frais ou amandes pilées, lentement cristallisé pour obtenir une texture fraîche, fine et fondante. Étape 1. Mélange ton eau de source avec le miel ou le sucre brut et remue patiemment à froid jusqu'à dissolution complète pour préserver la pureté des arômes. Étape 2. Incorpore ton jus de citron préalablement filtré à ton sirop, en veillant à ne laisser aucune pulpe afin d'obtenir une cristallisation parfaitement homogène. Étape 3. Place ton récipient en métal au centre d'un bac plus grand rempli d'un mélange de glace pilée et de gros sel marin pour créer une réaction de froid intense. Étape 4. Remue ta préparation à l'aide d'une spatule en bois de manière constante et régulière dès que le liquide commence à refroidir au contact des parois. Étape 5. Continue de tourner ton mélange sans t'arrêter pour briser les cristaux naissants et obtenir cette texture de neige humide unique, loin de la glace pilée industrielle. Étape 6. Sers ta granita immédiatement dans un verre froid dès que la consistance est granuleuse et aérienne avant que le délicat équilibre thermique ne se rompe. L'histoire de la granita est une véritable épopée qui lie la chaleur de la Sicile aux neiges éternelles de ses sommets. Pour comprendre sa forme 100% traditionnelle, il faut remonter bien avant l'invention de l'électricité. La granita n'a pas un créateur unique avec une date de naissance précise, mais elle est l'évolution directe du charbat, une boisson glacée introduite par les Arabes lors de leur domination en Sicile. À l'origine, il s'agissait simplement de jus de fruits ou d'eau florale sucrée au miel et refroidie avec de la neige. Jusqu'au début du XXe siècle, l'ingrédient principal n'était pas de l'eau congelée artificiellement, mais de la neige récoltée sur l'Etna, les monts Péloritains ou les Madonis. Durant l'hiver, les Nivaroli collectaient la neige et la tassaient dans des nivières, des glacières naturelles en pierre ou des grottes volcaniques. Recouverte de paille et de cendres volcaniques pour l'isoler, la neige restait gelée jusqu'en été. À la saison chaude, elle était descendue vers les quotas d'eau de mulets, enveloppée dans des sacs de jute. Initialement, la granita était consommée sous forme de glace grattée, ratata. On grattait simplement la glace de neige et on y versait du sirop. C'est au XVIe siècle que la méthode a radicalement changé avec l'invention du posetto. On a découvert que le sel marin, mélangé à la neige, permettait d'abaisser la température de congélation. On plaçait le mélange liquide dans un seau en zinc que l'on faisait tourner manuellement dans un bac en bois rempli de ce mélange neige-sel. C'est ce mouvement circulaire ancestral qui a créé la texture unique de la granita. Un grain si fin qu'ils fond instantanément en bouche, sans jamais être une simple glace pilée. Merci d'avoir partagé ce moment autour de la granita siciliana traditionnelle. Prends soin de ce que tu cuisines et de ce que tu transmets. Si cette recette t'a plu, pense à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.